J'aime pouvoir dire non à la dictature. J'aime pouvoir douter d'une idéologie. J'aime pouvoir me tromper dans ce que je fais. J'aime pouvoir convaincre dans mes relations. J'aime pouvoir donner mon avis en toutes circonstances. J'aime pouvoir croire en ce que je veux. Mais peut-être que vous pensez tout autre chose, car il existe autant d'avis, de goûts et de passions que de personnes ici, dehors et dans le monde. Nous cohabitons avec nos avis convergents ou divergents sur la politique, la culture, la sexualité et la religion. Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi pouvons-nous en parler, débattre, nous forger un avis sans crainte, sans risquer le bannissement, l'exil ou le bûcher? Tout cela est possible car nous bénéficions de la liberté de conscience. Mais qu'est-ce donc au juste, cette liberté? C'est le droit de choisir les valeurs, quelles qu'elles soient, qui vont motiver et animer notre existence. Notre République tire ses racines de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, acquise lors de la Révolution française. Elle énonce, à l'article 18, que toute personne a droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion. Assurément, la famille, l'école et la société sont là pour nous l'inculquer. Mais alors, pouvons-nous vivre sans cette liberté de conscience? Évidemment qu'il est possible de vivre au sens strict du terme sans cela. Tenez, nous n'avons qu'à faire un voyage. Un voyage de Nuremberg à Pyongyang. Cela prouve admirablement que des individus pouvaient exterminer au nom de leur tyran, ou juste vivre dans une existence contrainte, forcée, formatée. Le fanatisme, peu importe ses formes, il muselle les gens et les empêche de réfléchir, de faire réfléchir. Nous pouvons aussi faire un saut en Russie. Que dire? Nous sommes au XXIe siècle et des journalistes sont encore réduits au silence, car ils critiquent le pouvoir en place. N'est-il pas plaisant de tomber devant le jugement d'une entité supérieure et d'être forcé de l'approuver, l'apprécier, la vénérer? N'est-il pas plaisant d'agir en bon petit soldat qui ne pense pas et qui n'agit pas selon ses désirs? N'est-ce pas ce que l'on appelle vivre? Bien entendu que non. Nous ne pouvons pas vivre sans cette liberté. Car ces libertés de croyance, de pensée et de conscience, qui sont étroitement liées d'ailleurs, rendent notre existence plus riche. En France, nous avons ce droit, mais nous ne devons pas le laisser s'effondrer, parce que c'est un gage d'ouverture. Il permet d'élargir nos connaissances, nos horizons, nos avis, nos points de vue. La liberté de conscience nous unit et nous rend uniques, différents. Elle nous offre une personnalité à construire, à modeler, à manier. Vous êtes des êtres vivants, des êtres humains. Vous, moi, nous. Vous pensez, je pense, nous pensons. Et qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui ne pensent pas, de ce qui n'est pas, si ce n'est notre conscience? Cogito ergo sum, a dit Descartes. Je pense donc je suis. Vous pensez, je pense, nous pensons, alors nous sommes. Nous sommes un peu de tout, un peu de rien, un peu de nous. Et nous sommes libres, libres d'être, de ne pas être, de croire ou de ne pas croire, d'aimer et de ne pas aimer. J'ai conscience de ma vie, de ce que je vois, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas. Je peux vous le dire, vous le pouvez aussi, nous le pouvons, nous le devons. Parce que la liberté n'est pas un choix, la liberté est un droit. Avoir une liberté de conscience, c'est exister. Alors, sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Merci.